Hello, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un quelque chose dont on ne vous parle pas souvent, parce que je pense que personne n'a intérêt à vous parler de ça, ou en tout cas, du moins, ne l'a peut-être pas identifié. Pourquoi, des fois, on n'a pas les résultats souhaités dans notre entreprise quand on se positionne, par exemple, sur les réseaux sociaux? Voilà, c'est la question que j'aimerais qu'on se pose aujourd'hui. Eh bien moi j'ai envie de t'apporter un élément de réponse, c'est et si finalement c'était le syndrome d'une communauté épuisée? Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien quand on débute par exemple sur les réseaux sociaux et qu'on a son entreprise, eh bien on commence à poster par exemple, on fait des posts sur Facebook, Instagram, et puis des fois on commence quelque chose, on prend une direction, on a une ligne directrice dans nos posts et puis finalement on trouve que sur le chemin, eh bien, ça ne nous correspond plus, ou on a envie de changer la couleur, par exemple, de nos posts, on a envie de changer aussi le ton de des posts qu'on fait, etc., du contenu. Peut-être qu'aussi on se met à faire du contenu plus informel, ou... Enfin voilà. Ce qui fait qu'en fait, dans notre parcours d'entrepreneur, et c'est tout à fait légitime, c'est-à-dire que on n'a pas appris à être entrepreneur, on n'a pas d'école pour devenir entrepreneur. Donc finalement, on arrive sur ce terrain en fait en connaissant quelque chose, quelques petites, peut-être on s'est formé, peut-être qu'on a, enfin voilà, on a fait des choses, mais dans notre tête finalement, parfois c'est pas tout à fait clair. Et ce qui fait que on est obligé d'y aller à tâtons. On essaye des choses, on réajuste. Quand on voit que ça ne nous correspond pas, parce que c'est souvent ce qui arrive, c'est-à-dire que souvent on vous donne le conseil suivant, on vous dit il faut faire une ligne éditoriale, il faut faire un calendrier de posts, etc. Il faut faire des reels, des machins. Sur Facebook, il faut faire des lives, des trucs comme ça, etc. Des ateliers, des groupes. Hein. On vous donne tout ça à faire et en fait je pense que ce qui se passe pour beaucoup c'est que voilà, on fait comme on a fait quand on était salarié, c'est-à-dire qu'on applique à la lettre ce qu'on nous dit comme un mode d'emploi, sauf qu'en cours de route on se rend compte que ça ne matche pas forcément avec ni notre emploi du temps, ni notre personnalité, et au bout du compte qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de s'épuiser, on est proche du burn-out, on n'a plus de temps pour soi, et pour autant on se rend compte qu'il n'y a pas forcément les résultats qui suivent. Donc pour toutes ces raisons, en fait, ce qui arrive souvent, c'est qu'on va essayer de trouver une autre façon d'être sur les réseaux qui nous permet de gagner davantage de temps pour sa famille, pour son conjoint, etc. Et on va essayer différentes choses, c'est ce que je vous disais. Sauf que qu'est-ce que ça crée par rapport aux personnes qui vous suivent? Eh ben, ça renvoie dans un premier temps l'image d'une personne, effectivement, qui donc, va savoir ce qu'elle va raconter pendant un certain temps, mais à force en fait de finalement faire des virages, des réajustements, etc. Et encore une fois, c'est pas une mauvaise chose, hein, c'est vraiment la logique entrepreneuriale de faire des rajustements, d'essayer de trouver ce qui est le plus vrai et le plus juste pour nous. Mais voilà, qu'est-ce que ça crée du côté de la personne qui vous suit? C'est que cette personne, en fait, elle vous aura peut-être un moment vu comme quelqu'un qu'il faut suivre, mais à force de revirements et de changements, etc., elle va peut-être se mettre à se dire, finalement, est-ce que cette personne, elle sait où elle va? Puisqu'elle me dit que, par exemple, je dois, par exemple, faire des efforts sur ma façon d'être, sur mes croyances. Enfin, là, je vous parle de l'exemple du coaching, ou ne serait-ce que... Enfin, on peut prendre n'importe quelle thématique et discipline. Mais en fait, au bout d'un moment, les personnes qui vous suivent, elles sont des êtres humains et elles se rendent compte de ça. Elles se rendent compte que vous allez faire des virements, etc. Mais que du coup, qu'est-ce que ça montre derrière ça? Ça montre que vous n'êtes pas tout à fait au point niveau stratégie. Et puis, du coup, ça vient questionner un petit peu votre légitimité par rapport au fait, est-ce que vous êtes vraiment droit dans vos bottes, en fait? Et je sais que c'est parfois pas facile à admettre parce que c'est pas en fait... là, on ne vient pas questionner la question de l'intégrité parce que je sais que beaucoup d'entre vous, vous agissez avec le cœur, vous avez vraiment envie que les choses marchent. C'est pas du tout le fait de dire vous êtes quelqu'un de pas bien, etc. C'est plutôt en fait, quel est l'intérêt que j'ai moi en tant que consommateur de suivre une personne qui du coup n'a pas l'air de savoir où elle va, même si son contenu il a l'air de bonne qualité. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, en fait, c'est comme si, enfin voilà, on va faire plutôt un parallèle comme ça. C'est-à-dire, c'est comme si en fait vous vous présentiez au monde, mais que vous disiez voilà, moi je peux vous accompagner là-dessus, mais que vous n'avez pas du tout confiance en vous. Donc du coup, en fait, quel est l'intérêt pour les personnes de suivre quelqu'un qui n'a pas confiance en ce qu'il dit? Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, le fait de faire tous ces revirements, ça crée un peu ça. Ce qui arrive
Ce qui fait qu'à un moment, on arrive à un point où, en fait, les personnes, elles vous ont tellement vu changer d'image, de façon de faire, de tout ça, qu'en fait, inconsciemment, elles vont se dire, bon, c'est quoi le prochain truc qu'elle va nous sortir? Et ce qui fait que votre communauté, en fait, qui au départ était plutôt réceptive, qui participait, etc., elle devient de plus en plus désintéressée par rapport à ce que vous faites. Et donc c'est ça, en fait, ce que j'appelle la communauté épuisée. Et je sais que c'est pas évident de se l'admettre parce qu'on aimerait que ça marche. Et comme je vous dis encore une fois, on est dans une posture qui est juste par rapport à celle de l'entrepreneur. Mais il faut savoir que voilà, les personnes, elles sont pas à notre place et elles vont peut-être pas avoir tous les backstage et tous les coulisses. Elles, ce qu'elles veulent, en fait, c'est arriver sur votre page et avoir du contenu à leur portée qui soit intéressant. Et en fait, surtout quelqu'un sur qui elles peuvent compter et avoir confiance. Et en fait, c'est par ces revirements et ce comportement que cette confiance, vous l'avez un petit peu effritée finalement. Donc comment on peut agir par rapport à ça? Et bien déjà, la première étape, c'est de s'en rendre compte, en fait, de faire vraiment ce travail honnête, de regarder et de dire, voilà, par rapport il y a 1 an, il y a 2 ans, en fait, comment ça se passe sur mes réseaux? Est-ce que j'ai vraiment des personnes qui continuent de me suivre ou est-ce que c'est devenu plutôt le calme plat? Comment, en fait, comment se comportent les personnes? Et est-ce qu'au final, c'est pas ce qui est en train de m'arriver? Est-ce que j'ai pas... en fait, perdu des personnes en cours de route, malheureusement, malgré moi, bien que moi, de mon côté, j'essaie de faire mon mieux. Et en fait, quand je vous dis ça, c'est vraiment pas, je vous dis vraiment pas ça pour vous dire que c'est pas bien, qu'il faut culpabiliser, non. C'est juste, en fait, une réalité. Je viens pointer le doigt sur une réalité. Et en fait, tant qu'on ne veut pas se l'admettre et qu'on se voile la face, on ne pourra pas rebondir. Donc vraiment, en fait, posez-vous ces questions et demandez-vous si c'est pas ce qui est en train d'arriver pour votre entreprise. Et deuxième chose, c'est agir en conséquence, c'est-à-dire, en fait, si ça ne fonctionne plus aujourd'hui, en fait, questionnez-vous sur déjà une première chose, c'est est-ce que vous, malgré le fait que ça ne marche pas, vous continuez à prendre du plaisir à faire ça? Et si la réponse est oui, continuez, et il y aura des personnes qui vous découvriront tôt ou tard et qui apprécieront aussi ce que vous faites. Et deuxième chose, c'est que si vous n'appréciez pas plus cette façon de faire, et bien dans ce cas-là, essayez de trouver une autre façon de vous adresser à ces personnes-ci, ou en tout cas changer de plateforme, faites autre chose pour que vous déjà vous appréciez ce que vous faites, parce qu'il n'y a rien de pire, je pense, que quand on est entrepreneur, de faire des choses tous les jours à reculons, en fait, des choses qu'on n'a pas envie de faire parce que les raisons, elles peuvent être diverses. Soit le format vous convient plus, soit il n'y a plus d'interaction avec les personnes qui vous suivez, et donc forcément parler dans le vide, c'est pas agréable. Voilà, donc posez-vous ces questions et posez-vous la question suivante, c'est comment aujourd'hui, avec ce qui se passe dans mon entreprise, comment je pourrais rebondir? Quelles sont par exemple les portes que je pourrais entrouvrir qui sont à ma disposition et qui me font envie pour pouvoir rebondir et aller vers autre chose? Parce que voilà, encore une fois, c'est finalement pas très utile de continuer dans un sens où on sait que ça ne fonctionne pas. Enfin, après c'est vous qui voyez, mais autant essayer de travailler de façon intelligente plutôt que de travailler durement. Voilà ce que je voulais vous partager. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.